Depuis juillet 2025, Google pénalise les sites qui n'ont pas activé le consent mode V2 sur leur site. Donc c'est, en rapport avec, la RGPD, notamment par rapport au consentement, donc des cookies. Ça a un gros impact, notamment sur la partie publicitaire en Europe, Google Ads et Analytics. Mais on va pas se mentir, il y a aussi un gros impact sur le SEO. Alors c'est des suppositions qu'on a, on n'a pas de certitude là-dessus, mais on le voit d'ailleurs avec les LCP qui sont alourdis si le consent mode n'est pas activé. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont impactées. Et puis on sait que Google a tendance à mettre en avant les sites, même en SEO, qui sont conformes à leurs directives. Hein. Donc un site qui n'est pas même consent mode V2 mais qui fait pas de publicité peut avoir quand même un gros impact avec le SEO. Donc il existe plusieurs plateformes pour pouvoir mettre en place une CMP valide consent mode V2. Alors Google a des partenaires agréés, donc il met en place une liste sur CMP partenaires. On n'est pas obligé d'utiliser ces partenaires-là. Il n'y a pas d'obligation. Il peut y avoir des outils développés directement par des développeurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront mis à jour en temps réel et que Google, voilà, on n'est pas à l'abri que Google pénalise les sites qui n'ont pas ces partenaires-là. Voilà, encore une fois, on l'a déjà vu, des sites avec le leak de Google, les sites n'utilisaient pas leurs propres produits, ils ont tendance à redescendre un petit peu plus dans les résultats. Donc, moi, je trouve ça bien d'utiliser un de leurs outils. Alors, il en existe plein. Il y a Cookiebot, Seedata et Clickio. Moi, j'ai utilisé Cookies pendant longtemps. Donc, il est CMP consent mode valide, OK. Et maintenant, j'utilise Clickio. Clickio, il est pas mal parce que il est un des moins chers en fait sur le marché à l'heure actuelle. Pour la version gratuite, on a jusqu'à 50 000 visites par mois. Et puis après, ça passe à 10 $ par mois quand on est à 1,5 million de pages ou plus. Et je trouve qu'il est vraiment facile à mettre en place. Donc, on va regarder ensemble pour le mettre en place. Donc, il suffit de créer son compte. Quand on crée son compte dessus, on choisit si c'est pour la monétisation, le consent ou le monitoring avec Analytics. Et on va arriver sur cette plateforme. Voilà. Donc, dans la partie, quand vous aurez la configuration, il va vous demander de configurer tout le site d'une certaine manière. Donc, déjà, il faudra choisir le TCF, si c'est avec des publicités ou sans publicité. Si vous diffusez des publicités AdSense ou d'autres plateformes sur votre site. Donc là, par exemple, j'ai activé oui. Il faudra mettre la page de politique de confidentialité, aussi la page des cookies si vous en avez une qui est séparée, mais c'est pas obligatoire pour celle-ci. Par contre, la politique de confidentialité, elle est obligatoire. Choisir la langue, le design, vous pourrez mettre un logo, changer les couleurs, etc. Et vous aurez aussi la possibilité de choisir le design de bannière, des CSS customisés. La version pro, vous pourrez optimiser beaucoup plus de choses. Et surtout, très important, n'oubliez pas que ça doit être coché les trois là pour le Google Consent Mode V2. Voilà. Donc ça, c'est entre guillemets la configuration plus design. On va ensuite passer à l'implémentation. Donc l'implémentation, quand on est dans la partie implémentation, on va aller sur Tag Manager. Et ici, soit on utilise directement le code HTML à intégrer donc dans Tag Manager, soit on va prendre le site ID. Moi, je vais procéder ainsi. On va aller voir ensemble. Donc on va créer une nouvelle balise. On va l'appeler Clickio. Et on va aller chercher dans la Marketplace. Donc là, on arrive dans la Marketplace des outils disponibles pour Tag Manager. On va chercher Clickio. On va faire ajouter et sélectionner le modèle. Ensuite, on va aller faire enable pour la CMP et on va ajouter notre site ID. Puis on va descendre, on va faire ajouter une ligne et on va tout mettre en denied. Normalement, c'est de base par défaut, mais dans le doute, vérifiez bien. On va faire ajouter la ligne, et donc elle s'affiche bien ici. Et dans le déclenchement, on va aller dans l'initialisation. Voilà. Et on va faire enregistrer et publier notre petite modification. Voilà. Donc Clickio CMP 2025. Et on fait publier. Une fois que c'est publié, vous pouvez retourner sur la plateforme et soit vous allez voir à plusieurs endroits si c'est bien configuré. Dans la partie site, ici, vous allez voir le consent s'il est bien actif ou pas. Une fois que vous avez mis la bannière sur Tag Manager, il faut compter au moins 5 bonnes minutes avant de le voir ici activé. Et dans la partie Site Setting, vous pourrez voir ici s'il est actif et le désactiver manuellement si besoin. Il y a aussi un autre moyen d'aller vérifier s'il est bien installé. Ça va être dans Google Ads aussi. Donc, dans Google Ads, vous allez aller dans Objectif, Récapitulatif, puis Diagnostic. Et là, vous verrez directement le mode consentement affiché ici et l'état dans lequel il est. Donc là, il est excellent, il est bien configuré et surtout, il est bien reconnu par Google vu que c'est un partenaire agréé qui était dans la liste là. Si vous avez un outil par un développeur, s'il est conforme CMP Google Consent Mode, il va vous le mettre OK ici, mais il vous dira jamais dans quel état il est. Donc, c'est ce que je vous dis, à peut-être privilégier des outils officiels. L'inconvénient, c'est que c'est souvent des outils qui sont payants. Et si on regarde un petit peu sur le site, on voit bien la bannière qui s'est donc affichée. Voilà, elle est là. Donc, j'avais juste mis une couleur orange, j'avais pas mis de logo ni rien.
Et si on fait gérer les options, on va voir en détail tout ce que propose le niveau de la CMP à désactiver ou non. Donc là, il y a énormément de choses parce que j'avais choisi la version avec la publicité. Donc il a mis tous les partenaires possibles publicitaires. Donc là, il y a énormément de choix. Et si on fait gérer les partenaires, ici, on peut aller sélectionner manuellement chaque étape. On est sur de l'ultra sélection. Et c'est ce qui est fait que c'est conforme à la CNIL en tout cas. La RGPD, on a la possibilité donc de choisir accepter, refuser, choisir des fonctionnels, non fonctionnels. Mais la CNIL, c'est d'aller vraiment dans l'ultra sélection, d'aller choisir tel ou tel partenaire plutôt qu'un autre. Voilà. Donc là, par exemple, si je veux pas tous ces partenaires-là, je peux aller refuser 5-6 partenaires ici. Donc là, on a les fournisseurs aussi Google. On peut aller accepter celui-là, celui-là. Voilà, on peut vraiment aller dans l'ultra sélection et c'est ça qui fait que c'est conforme et surtout que ça fonctionne en Google Consent Mode.